moment, il y a seulement 2 ambassades des pays de l'Union européenne qui restent ouvertes en Haïti, sont la française et l'espagnole. Et donc, c'était un peu limité comme base. Donc, on a changé de structure. On a à Bruxelles une banque de données digitale de plusieurs films de différents pays européens, choisis autour de certaines thématiques. Et ces films sont pas seulement européens, mais sont aussi des coproductions avec d'autres pays, notre partenaire africain, asiatique. Et donc, on a choisi 3 qui nous considérions pouvaient avoir un certain intérêt, en fait 4. 3 on les présente ici à Cap-Haïtien, on fait quand même une projection à Port-au-Prince. Et l'idée donc est de proposer surtout aux jeunes, surtout au public universitaire ou qui aime le cinéma et n'a pas beaucoup d'accès à ce genre de films différents, qui ne sont pas les superproductions américaines, ne sont pas les films que normalement on a accès en Haïti, peuvent donc avoir accès à des films différents. Là, on parle d'un documentaire sur des femmes reporters de guerre. Moi, j'ai pas vu le film, donc je ne sais pas vous anticiper beaucoup. Et c'est mes collègues qui ont fait la proposition. On a donc on a après Train to See, oui, donc c'est les expériences de 4 femmes reporteuses de guerre sur les différents conflits. Le deuxième, c'est un film italien que je connais pas. Moi, je suis italien, mais je connais pas ce film, ça s'appelle Prima Donna. Et le film c'est une coproduction franco, je ne sais pas de quel pays africain, mais franco-africaine, L'œil de cyclone. Et à Port-au-Prince, on présente Lumumba qui est un film sur la trajectoire et la mort du président Lumumba du Congo. Donc, c'est des films sur des sujets qui peuvent stimuler l'intérêt et la participation. Moi, j'aurais voulu, comme je vous disais, nous avons une banque de données dans laquelle nous avons plusieurs dizaines de films de différents pays européens. On a essayé de choisir des sujets qui peuvent attirer l'attention des Haïtiens. Moi, personnellement, dans d'autres pays, j'ai choisi parfois une sélection de films plus humoristiques. Là, il n'y a pas beaucoup d'humour dans ces films, c'est des films assez durs et tragiques. Mais même avec toutes les difficultés que parfois on a pour comprendre l'humeur des autres pays. Alors, quand on a eu des films, des éditions plus humoristiques, la chose intéressante, c'est de voir la réaction dans un environnement culturel différent par rapport à l'humour. Parce que l'humour, vous savez, dans chaque pays, nous avons un humour différent. Quand vous êtes diplomate comme moi, la chose la plus difficile, pas la plus difficile, mais une des choses qui vous coûte davantage quand vous commencez à entrer en relation avec des publics, avec des interlocuteurs dans un nouveau pays, c'est de trouver le juste ton d'humour et qui est compris et qui est apprécié dans les interlocuteurs. Moi, j'ai travaillé dans des pays très différents, d'Amérique latine, d'Inde, Pakistan et Haïti, et chaque pays a une façon de comprendre l'humour et les blagues différentes. Donc, c'est une des dernières choses qu'on apprend. C'est encore plus complexe que la langue. Donc, au début, je me souviens que les premiers mois en Haïti, moi, je venais d'un contexte différent, je faisais des blagues d'une certaine façon, et avec les mêmes blagues, en Haïti, ça marchait pas, elles n'étaient pas comprises, quoi. Et quand imaginez-vous, et ça c'est une expérience personnelle, mais seulement pour vous dire combien ça se reflète aussi dans la façon de faire du cinéma. Et comment diffuser, par exemple, le cinéma quand il se donne des comédies. Si une comédie qui peut être très amusante selon le public italien, peut-être elle dit rien sur les mêmes paramètres à un public haïtien. Même chose, si nous en Italie nous voyons un film haïtien, ça fait rire ça. Alors nous on a la blague en Europe que c'est très rare en fait à l'intérieur du marché européen. C'est très rare, ça explique pourquoi très rarement les comédies passent les frontières. Donc, en Italie, on rit avec le cinéma italien, en France, on rit avec les comédies françaises, en Allemagne, soi-disant, il rit avec les comédies allemandes, si elles existent, je ne sais pas si elles existent, parce que quand elles existent, pour nous,
Elles ne sont pas des comédies, elles ne font pas rire. Et donc, c'est très difficile de partager le même sens de l'humour. Alors, tout ça pour dire que choisir des sujets humoristiques, c'est quand même, c'est intéressant comme une façon de présenter un produit culturel qui est un défi, si vous voulez, mais en même temps, c'est un peu difficile de trouver une façon commune de se comprendre autour de... Moi, j'ai été dans des projections dans certains festivals où, je me souviens, c'était une comédie allemande et on était tous là quand on regardait cette comédie allemande. Et le seul qui est dans la salle qui riait, c'était l'ambassadeur d'Allemagne et son épouse. Parce que j'ai présenté de bons films, on a une très bonne industrie cinématographique en Europe. Malheureusement, l'industrie du cinéma n'existe presque plus en Haïti. Il n'y a plus de salles de cinéma. Donc, je suis sûr qu'au Cap, il y a 10 ans, 20 ans, il y avait encore des salles de cinéma. Maintenant, probablement, vous n'en avez plus. C'est la même chose à Port-au-Prince. Donc, maintenant, nous consommons tous le cinéma via téléphone, tablette, mais quand même, là, même si on a beaucoup de liberté d'aller chercher ce qu'on veut, finalement, on est toujours un peu coincé vers les grandes productions, les films de Hollywood, les super-héros et tout ça et tout ça. Alors, nous, dans cet festival, on n'a pas de super-héros, on n'a pas de Superman qui arrive à sauver le monde, on n'a pas ce genre de choses. On a des films plus réalistes. Donc, c'est évidemment, c'est très modeste à la hauteur des possibilités actuelles. Comme on disait à Port-au-Prince, on n'a pas pu célébrer cette année parce que, à cause de la situation, il est pratiquement impossible de trouver des salles où projeter des films. Ici, on va aller à l'université de Limonade demain, mais à Port-au-Prince, malheureusement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller à l'université à l'heure actuelle. C'est des lieux qui sont inaccessibles. Et où d'ailleurs les étudiants ne sont pas là. Donc ici l'Alliance française, mais dans d'autres pays on utilise les cinémas commerciaux, on prend des créneaux horaires et on présente les films dans les circuits habituels du cinéma. Bon, c'est rien de révolutionnaire, c'est rien d'exceptionnel. Personnellement, moi je suis très attaché. Je suis très cinéphile, très attaché au cinéma, donc dans tous les pays où je travaille pour l'Union européenne, j'ai toujours fait question d'organiser quelque chose. Alors, il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Chaque fois qu'on propose quelque chose pour faire Haïti du point de vue culturel, comme par exemple l'appui au festival de jazz qu'on a appuyé l'année passée le Pape Jazz. Cette année, on l'a pas pu appuyer, mais l'année passée, on l'avait appuyé. Ou l'idée de présenter des films. Alors, chaque fois qu'on propose quelque chose en Europe, on dit, on veut faire ça en Haïti. Alors, ils te regardent toujours, ou ils te répondent comme, mais quoi? Impossible. En Haïti, on peut rien faire. Donc, l'idée d'organiser cette modeste initiative est aussi liée au fait de pouvoir démontrer qu'écoutez, à Haïti, il y a des problèmes, oui, c'est un pays avec beaucoup de difficultés, oui, mais c'est un pays où les gens ont quand même soif de culture et de connaissances. Et donc, ça a tout le sens du monde d'avoir appuyé un festival de jazz, appuyer un festival de cinéma, appuyer l'activité des artistes ou appuyer des autres activités culturelles. Et je vous informe que cette année, nous avons réussi à faire passer un projet de 5 millions d'euros pour la promotion d'activités culturelles en Haïti. Parce que justement, notre priorité, c'est la coopération dans le domaine de l'agriculture, de la gouvernance, de l'éducation, l'aide humanitaire au camp, mais aussi la dimension culturelle. La dimension culturelle ne peut pas être oubliée. La dimension culturelle n'est pas secondaire. Parce qu'on ne peut pas culturel, des dialogues entre populations. Haïti a un grand avantage, une population très formée, très intelligente, des jeunes très très formés. On l'a remarqué dans les initiatives que nous avons prises au cours des années. Nous avons rencontré des jeunes très préparés, très désireux de coopérer, d'aider au changement du pays. Et donc, comme Union européenne, nous voulons stimuler ces synergies. Évidemment, ces petits festivals, c'est rien du tout, mais c'est quand même une démonstration qu'on veut être actif et on veut utiliser le cinéma comme un moyen de communication. Voilà, ça comme introduction générale, un peu longue. Si vous avez des questions sur cette question ou sur n'importe autre sujet qui concerne l'Union européenne et Haïti, je suis là pour vous.